Mes chers petits amis de la forêt, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, cette chaîne est une sorte de machine à remonter le temps. Et cet épisode ne fait pas exception à cette noble règle. En fouillant dans mes cartons, au milieu de tout un tas d'autres merdes, mon œil a été attiré par un truc crasseux. Après une petite séance de trempette au fond d'un bocal d'alcool à brûler, je croisais enfin le regard plein d'amour d'un commissaire impérial de l'époque Rogue Trader. Mais, Herr Commissaire, avant d'aller remonter le moral des troupes sur les champs de bataille du 41e millénaire, il va falloir reprendre des couleurs. Et donc, après une sous-couche noire, je vais utiliser la technique du slap shop, mais dans une version deluxe, comme on dit. J'attaque par un brossage de gris, ici le Blackroot Grey de Green Stuff World. Je ressors mon dessous de plat Ikea, qui décidément semble aussi bon à empêcher mes casseroles de brûler ma table qu'à servir de palette texturée, et mon pinceau en poney fringant. Je brosse l'ensemble avec la légèreté d'un truc léger. L'idée est de laisser en noir les zones en creux de la figurine. Pour unifier tout ça, je reprends le tout avec un lavis du même gris et un pinceau plus précis. Avec une pointe de blanc, je viens éclaircir mon gris et déposer un peu plus de lumière sur les zones plus exposées. Oui, mon pinceau est fatigué, mais il est très bien pour cette étape. Et je me rends compte que j'aurais besoin d'une manucure, mais ça n'est pas le propos de cette vidéo. Progressivement, j'augmente la quantité de blanc dans mon mélange pour recouvrir les zones qui seront de couleur vive ou encore, le visage évidemment, toutes les arêtes et surfaces les plus exposées à la lumière zénithale. Le tout avec un pinceau fin et précis, ici un Da Vinci Maestro Miniatures de taille 2, et on poil court. En gros, je fais une sous-couche en noir et blanc avant de faire du Technicolor en venant poser des contrastes ou des couleurs transparentes, voire des encres pour coloriser ma figurine. Et du coup, je commence avec du Basilicum Grey Contrast de Citadel Color. Pensez à bien tirer votre peinture pour éviter au maximum les taches.
Une fois cette première couche bien sèche, je reprends mon mélange de gris pour redéfinir les plis du manteau. Partez du bas et faites remonter les pigments jusqu'en haut de la zone à éclaircir pour établir un beau dégradé bien régulier. Pensez que plus le contraste est poussé et plus votre figurine sera lisible sur la table de jeu. Je dilue quelques gouttes de Neun Oil pour recouvrir et gommer ainsi les éventuelles traces entre les transitions. Je vais m'occuper à présent du teint de ce cher commissaire. Étant donné le rôle de cet enfoiré dans le jeu, il faut qu'il soit blafard et flippant. Et c'est pour ça que je vais appliquer une couche de Reclon Flesh Shade directement sur le gris clair du visage, engageant de ce plaisant jeune homme. Avec du Good Angel Contrast, je viens peindre la doublure du col du manteau. Même chose sur les poignets et les épaulettes. Pendant que le rouge sèche, je viens reprendre certains détails du manteau qui ne me semblent pas assez marqués. On va s'occuper des arêtes de la doublure avec un peu de rouge orangé. Ici, j'ai utilisé du Amber Orange Green Stuff World. Et je pousse l'éclaircissement en ajoutant du jaune à mon orange pour les zones les plus extrêmes. On va s'occuper de l'épée énergétique à présent, en commençant par du bleu Cantor. Dilué à 50-50 avec un peu d'eau, et je viens le passer sur la lame en poussant les pigments vers la base.
Je tente un OSL en passant la même couleur sur les zones du manteau pour simuler les reflets de la lame énergétique. J'ajoute un peu de blanc dans ma couleur et je repasse sur les mêmes zones en réduisant la surface. Ça manque de punch et du coup je sors ma collection de bleu gueulard, pas le choix. Et toujours bien dilué pour avoir une couleur translucide, je repasse sur les mêmes zones. Cette fois, le résultat correspond plus à mes attentes. Je termine avec une touche de blanc sur la pierre incandescente. Non, ça n'est pas le Graal, c'est le truc sur la lame là, vous m'avez compris. On va passer au marron noisette Molotov pour le bras mécanique, une bonne base de rouille, et les différentes parties en cuir, la ceinture, le holster et la petite sacoche. J'applique une couche de Neun Oil sur ces mêmes zones, une fois cette première couche de brun sèche. Après séchage, je reprends ce même brun noisette pour venir marquer les arêtes des sacoches et de la ceinture. Puis je viens remettre de la rouille sur le bras mécanique.
Et comme le cuir me semble trop clair, je passe un lavis de Neun Oil dilué sur l'ensemble pour éteindre un peu la couleur. Nous voyageons dans le temps, vous disais-je en début de vidéo, et regardez cet artefact des années 90. Du ball gun métal est appliqué à présent sur les arêtes du bras et sur les morceaux de l'arme qui dépassent du holster. Je vais m'occuper des boutons du manteau et du galon du képi de ce cher commissaire. Trouvez-lui un nom dans les commentaires. Allez, faites-vous plaisir. C'est donc avec du bronze poli de Prince Auguste que je vais peindre ces petits détails. Pinceau fin de rigueur. Oui, alors c'est un peu la dèche niveau Agrax Earthshade, mais en raclant bien le fond, je trouverai bien assez de peinture pour dégueulasser le Power Fist et l'arme de la ceinture. Un zeste de pâle flèche appliqué au pinceau fin va m'aider à faire ressortir l'arête du nez et les pommettes de notre sinistre ami. Une pointe de blanc sur les crânes qui ornent ce bel uniforme qui respire l'amour et le vivre ensemble à plein poumon. Un dernier coup d'Agrax Earthshade et on passe au socle. C'est le classique Muddy Ground qui est appliqué au pinceau sur le haut du socle. Oh oh, alors commissaire, on digère mal la choucroute on dirait. Cerclage du reste du socle en noir mat, histoire de faire bien propre, vernis mat en bombe, et voilà ce beau militaire paré à affronter la couardise de ses troupes et à les aider à ne pas avoir peur. Cette vidéo est déjà terminée, mes chers petits amis de la forêt. Si vous ne l'avez pas encore fait depuis le temps, eh bien, comment dire ? Sans vouloir être lourdingue, pensez à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air. Pensez aussi à trouver un joli nom pour cet officier de l'Imperium. J'attends en fébrile et curieux vos propositions. Sur ces belles paroles, je vous souhaite de bien peindre, de bien jouer et de bien vous porter. En espérant vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous fais de grosses bises.